propose un moment d'hommage à tous les résistants d'hier et d'aujourd'hui. Et Gilles Perret donc, va commencer un texte. Je crois que la seule légitimité qu'on a à prendre la parole devant les monuments comme ça, c'est juste de rappeler que contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école, où on nous a toujours montré les résistants comme des héros, des gens courageux, formidables, et puis qui ont pris des pistolets pour se battre contre les méchants Allemands, éventuellement contre quelques Français qui auraient collaboré, les résistants ils avaient aussi une pensée politique, parce que c'est pas le tout de se battre, c'est savoir pourquoi on se bat et qu'est-ce qu'on a envie de construire. Cet appel de 2004 qui pour moi était un moment révélateur aussi, comme Martin et comme pas mal de gens. Donc voilà, je lis juste les consignes que ces anciens résistants, dont la plupart sont décédés aujourd'hui, puisque c'était en 2004. Donc, nous appelons en conscience à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes ou instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d'accomplir 3 gestes humanistes et profondément politiques, au sens vrai du terme, pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Nous appelons d'abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944. Sécurité sociale et retraite généralisée, contrôle des féodalités économiques, droit à la culture et à l'éducation pour tous, une presse délivrée de l'argent et de la corruption, des lois sociales ouvrières et agricoles, etc. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944. Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer c'est résister, résister c'est créer.